Il va bientôt être sous le feu des projecteurs. Ce sceau de Philippe le Bel va être photographié sur tous les angles. Derrière l'objectif, Jean Bernard, l'un des photographes des archives départementales des Yvelines. Les équipes s'occupent en ce moment d'un ensemble d'une trentaine de sceaux. Ces cachets officiels à poser sur des actes pour les authentifier et les fermer pour garantir le secret. Je fais une photo du sceau recto verso avec le parchemin qui lui est propre. Et ensuite, je fais des photos des détails du sceau, de manière à pouvoir appuyer sur les endroits où ça a été restauré, où la cire est différente, les couleurs sont différentes, et puis pouvoir faire des plans un peu plus cirés sur les écritures, de manière à pouvoir les déchiffrer de manière un peu plus facile. Aux archives, ils sont 4 à officier autour de la numérisation, des manipulations délicates depuis la fin des années 90 pour sauvegarder des trésors historiques, comme cette carte de chasse datant du XVIIIe siècle ou encore ces journaux. Le problème de la presse aujourd'hui, c'est que ce sont des supports de papier relativement acides, donc qui peuvent casser au bout de quelques années. Et c'est vraiment la priorité aujourd'hui de pouvoir les sauvegarder pour les générations futures. Toutes les archives de presse locales étaient conservées dans un dépôt légal au niveau de la préfecture de chaque département. Malheureusement, donc, il n'y a pas de dépôt légal, comme aujourd'hui les grands titres de presse nationaux, à la Bibliothèque nationale. Du coup, il y a un vrai travail actuellement de numérisation et de sauvetage finalement de cette presse qui est conservée aux archives départementales, mais hélas, le dépôt légal n'était pas conservé dans les meilleures conditions, voire était très lacunaire. 7 à 9% des fonds sont aujourd'hui numérisés. Le prochain projet, c'est 5 volumes de l'abrégé de l'histoire de France, l'histoire des rois de France écrite par le cardinal de Fleury, précepteur du jeune Louis XV. Un travail de sauvegarde pour éviter de manipuler trop souvent ces archives, mais aussi un travail de partage et de transmission. Certains de ces documents sont accessibles aux internautes à travers le site des archives. Aujourd'hui, pour une personne qui rentre en salle, vous en avez à peu près 600 qui vont sur le site internet. Alors, ce qui intéresse le plus aujourd'hui nos citoyens, malgré la très grande richesse de nos fonds, c'est évidemment les sources généalogiques. C'est à peu près 60% de notre lectorat qu'on a appelé à un moment les généanotes. Et à côté, vous avez aussi des documents qui sont plutôt liés à l'histoire foncière, notamment le cadastre, avec les matrices cadastrales, qui permet vraiment de faire l'histoire en fait, de sa maison, d'un terrain. Et si vous aussi vous vous laissiez tenter en se baladant dans les fichiers de l'état civil, on peut notamment découvrir l'acte de naissance de Jacques Tati Chef, né le 9 octobre 1907 au Pec, un certain Jacques Tati.